La municipalité de Sainte-Martine, via son groupe sur les saines habitudes de vie, a récemment implanté sur son territoire le Trottibus, une initiative qui a fait ses preuves dans de nombreuses autres municipalités du Québec. Et on en parle tout de suite avec la conseillère municipale et bénévole au sein du Trottibus, Mme Carole Cardinal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, dans un premier temps, expliquez-nous un peu, c'est quoi un trottibus pour les gens qui ne connaissent pas ça? Oui, bien, un trottibus, c'est d'abord le projet d'offrir aux jeunes de bouger davantage en remplaçant l'autobus motorisé par les pieds. Donc, on part de différents points sur un parcours de la municipalité, puis les gens embarquent dans l'autobus à pied pour se rendre à l'école. Okay. Donc, à Sainte-Martine, on a un trajet qui part de l'est de la municipalité, puis un projet qui part de l'ouest de la municipalité. Puis nos jeunes, accompagnés de parents, se rejoignent à l'école, puis sont plus actifs, disons, pendant cette période-là. Et en fait, ça se passe avec l'École Sacré-Cœur de Sainte-Martine, il faut le dire. Et ils rejoignent plusieurs autres établissements au Québec qui ont déjà implanté le trottibus en leur cœur. En fait, là, il y en a de nombreux. Il y en a 4, notamment du côté de Vaudreuil-Soulanges. Pourquoi, pour la municipalité de Sainte-Martine, c'était important d'implanter ça sur son territoire? Oui, bien, la municipalité de Sainte-Martine, on a, disons, pour ambition d'offrir un espace où les personnes peuvent être actives. Okay. Et on a aussi une politique familiale et des aînés à l'intérieur de laquelle il y avait le souhait exprimé par nos citoyens d'offrir différentes activités pour que les gens soient plus actifs, autant les aînés que les plus jeunes. Puis, dans le cas du trottibus, la municipalité a saisi au bon une implication bénévole qui était issue du groupe des saines habitudes de vie, des parents qui ont levé la main à l'école pour s'impliquer, pour constituer le comité, l'école avec une professeure qui a décidé de s'impliquer dans le projet. Donc, la municipalité a simplement pris la balle au bond de ce dynamisme-là pour réaliser un objectif qui était celui d'offrir davantage d'activités pour être plus en forme. Et puis, à Sainte-Martine, on a la chance d'avoir une piste cyclable qui traverse notre beau village, en fait, de façon parallèle. Et puis, c'est encore plus facile que dans beaucoup de municipalités. On a un trajet déjà naturellement qui est pratiquement sécurisé. Mm-hmm. Puis, avec le concours des parents bénévoles, bien, on peut le faire encore plus facilement. Parfait. Et on est en octobre, donc l'hiver s'en vient à grands pas. Est-ce que ça va avoir lieu pareil durant l'hiver? Comment vous faites? Les jeunes doivent s'habiller chaudement? Ou... Tout à fait. Le Trottibus, c'est un projet qui, beau temps, mauvais temps, s'opérationnalise. Pour l'instant, on l'offre le mercredi parce qu'il faut créer l'habitude, autant chez les parents bénévoles que chez les tout-petits. Donc, on l'offre le mercredi et on va se rendre probablement jusqu'au congé des fêtes. Beau temps, mauvais temps, neige, pas neige, on va être présent. Et probablement qu'on va avoir une relâche pour janvier, février, les temps les plus froids. Et on va reprendre ensuite de ça... jusqu'à la fin de l'année. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Il y a même été le souhait d'avoir un vélobus qui n'existe pas dans les autres villages, là, à ma connaissance. Donc, au printemps, on pourrait tenter, avec notre piste cyclable, d'offrir le projet du vélobus pour aller encore plus loin dans les quartiers. Pour le trottibus, on couvre à peu près à un rayon d'1,67 km de l'école. Okay. Mais en vélo, puisqu'on va un peu plus rapidement, on pourrait même aller au-delà. Okay. Donc, on va tenter ce projet. Et il y a la Société canadienne du cancer, je crois, qui est impliquée dans le projet. De quelle façon? Oui, bien en fait, la Société canadienne du cancer est un peu le penseur de ce projet de faire bouger davantage les jeunes. Il y a le site Internet qui chapeaute le projet trottibus.ca. C'est la Société canadienne du cancer qui le met en ligne et qui organise ce transport. Il est également en soutien pour la formation des parents bénévoles. Oui, même des parents qui constituent, avec les bénévoles de l'école, le comité qui va former les parents bénévoles. Donc, ils sont présents, ils appuient. Il y a des beaux dossards que les jeunes portent. Bien sûr, la municipalité les achète, mais ils sont produits par la Société canadienne du cancer. Okay. On le voit de plus en plus sur la place publique. Les saines habitudes de vie, tant l'alimentation que l'activité physique, peuvent avoir un impact pour la diminution des taux de cancer.
c'est directement inscrit dans ce projet-là. Donc, on est parti de l'idée de faire bouger les jeunes, mais on est allé s'adjoindre le projet déjà tout près de la Société canadienne du cancer. Puis à Sainte-Martine, on est fiers d'être les premiers de la MRC de Beauharnois-Salaberry à l'offrir sur le territoire. Puis je crois même que l'École Sacré-Cœur, c'est la première de sa commission scolaire à le mettre en œuvre également. On va espérer que ça en inspire d'autres. Et c'est quoi la procédure à suivre pour les parents là, martinois qui nous regardent et qui aimeraient peut-être inscrire leur enfant ou comment ça fonctionne? Oui. Bien, en fait, moi, j'offrirais 2 possibilités de se rendre au site trotibus.ca. Autant les parents qui veulent inscrire leurs enfants pour être au Trotibus, on s'y rend et on inscrit son enfant avec l'école de référence. Et ensuite, il y a aussi un appel à tous qu'on peut lancer aux autres personnes, autant les personnes aînées que les personnes, les jeunes retraités qu'on a à Sainte-Martine, d'aller également sur ce site-là. On peut s'inscrire comme adulte bénévole pour être dans le Trotibus parce que dans ce projet-là, un adulte est là pour 8 enfants. Donc, si le projet devient de plus en plus populaire avec les enfants, bien évidemment, on a besoin d'une multiplication d'adultes. Les parents peuvent s'impliquer, mais on aime ça aussi, avoir des grands-parents ou même des personnes qui, des fois, vont être plus seules à la maison. C'est un beau projet de socialiser, autant avec les enfants qu'avec les autres adultes qui font partie du Trotibus. Puis ça aussi, ça s'inscrit directement dans l'esprit de la politique familiale et des aînés, de faire des projets qui rapprochent. Intergénérationnel aussi. Exactement. Alors, je voudrais aussi remercier la participation de personnes plus précisément qui, sans leur concours, ce projet-là n'aurait pas été possible. Il y a le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest avec sa professionnelle Lucie Lorrain qui nous appuie dans nos activités, disons, à la municipalité en matière de saines habitudes de vie. Aussi, l'appui d'une professeure à l'école qui est Nathalie Grondin, qu'on remercie, et aussi 2 parents bénévoles qui se sont impliqués vraiment au comité organisateur, Martine Poliquin et Roxane Brisson. Donc, sans ces personnes dynamiques, le projet n'aurait pas la même teneur ou même n'aurait pas été possible. Madame Cardinal, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. On vous souhaite également beaucoup de succès avec votre activité. Merci.